Le recteur de l'université de Ngaoundéré se plaint d'avoir été délesté de ses primes et avantages par le conseil d'administration de l'institution dont elle est membre. Je suis un gestionnaire. Mais comment le PSA peut dire que le poste d'un recteur, c'est un poste de travail, de dignité, ce n'est pas un poste de salaire? Il a demandé qu'on enlève mes avantages dans le salaire, dans le budget de l'université. Est-ce que ça s'est fait? Ce sujet, sollicité pour figurer à l'ordre du jour de cette 48e session ordinaire du Conseil, sera botté en touche parce qu'ayant sollicité l'arbitrage de la présidence de la République. Cela a été difficile ces 6 mois sans mesure. Avant d'aborder les 15 points à l'ordre du jour, le recteur a de prime abord flagellé ses collaborateurs en charge des questions financières et comptables. Le rapport de l'agent comptable sur le compte de gestion vient d'être inséré dans vos dossiers. Cela est révélateur d'une négligence ou d'un manque de coordination dans la gestion financière de l'université de Ngaoundéré. Cette situation s'aggrave au fil du temps et une grande opacité se crée dans la gestion de M. l'agent comptable. Un électrochoc dans une amphi 750 paraît pour examiner et adopter les comptes administratifs des gestions et matières de l'exercice 2021. Comment comprendre que le rapport du contrôleur financier spécialisé présente une solde positive de plus d'1 milliard pour l'exercice 2021 et que l'agent comptable ne paye pas de factures ni des employés au trésor pour le manque de fonds? J'avais demandé un audit au niveau de l'agence comptable lors de la dernière conseil d'administration. Je voudrais réitérer ici présentement ma demande. Sur une corde raide, le PCA Abdoulaye Babalé va jouer les équilibristes. Madame le recteur a insisté sur le manque de collaboration. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire la structure en fait a fonctionné selon l'esprit ancien alors que le nouveau texte demande plus de dynamisme, plus de collaboration. Au finish, les comptes de l'université de Ngaoundéré seront adoptés après 10 heures de travaux. Même si on veut sauver les apparences, tout porte toutefois à croire qu'on est désormais ici dans un panier à crabes. Il a donc peur. Munis de leur arbre de paix, les chrétiens de Bandoune et de Bayangam accompagnent l'évêque du diocèse de Bafoussam en visite pastorale. Le message porté en ce jour de culte est celui de la réconciliation. De porter avec eux l'arbre de paix, de s'aimer l'arbre de paix et d'être artisan de paix. Et que le malheur ne vienne de personne, parce que la guerre ne profite à personne. Et que ceux qui sont chargés de préserver cette paix tiennent un langage de vérité, je l'avais déjà dit. Et que chacun, où qu'il soit témoin de l'amour, témoin de la paix, en acte et en vérité. Il ne s'agit pas de tenir des discours. Pour Monseigneur Paulon Sekene, prêcher la parole de Dieu requiert le rapprochement avec les fidèles. On ne évangélise pas de loin. Je veux être proche de ce peuple de Dieu. Et la proximité me condamne donc à être ici pour que ce peuple me voie et que je travaille avec eux à ce que l'amour de Dieu, qui ne passera jamais, demeure en eux. Installé le 12 février dernier, l'évêque de Bafoussam ratifie les fidèles des dons de chapelet. Ils étaient une centaine, ressortissants du peuple Ntoumou, à se rassembler ce jour dans la ville frontalière d'Ambam, question de voir de près la revalorisation de leur culture de par sa nature sociale. Il était également question de mettre en évidence tous les canaux relatifs à leur épanouissement à travers des actes de charité envers les plus nécessiteux. Elad Bobrignan a pour objectif la solidarité, l'entraide, la promotion du développement. Bien entendu, Elad Bobrignan fait aussi dans le social, les œuvres caricatives. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici. À travers des enseignements riches pour la revalorisation de son idéologie, à savoir le culte des morts, le culte du mariage pour éviter l'insecte, le veuvage ainsi que la cohésion dans le concept Elat, avec les autres bras de ce peuple entendu dans la sous-région,
d'Afrique centrale. L'invite du peuple pour notre culture qui est en train de mourir, que nous sommes en train de perdre, alors que nous avons de bonnes bases pour garder cette culture. Un appel à toute la communauté et la Florian qui est ici présente pour que nous recommencions à œuvrer pour notre culture, pour nos traditions, qui nous manquent même déjà. On n'a plus de racines. Et un arbre ne peut pas vivre sans racines. La culture est en général et celle de Ntumo Mveng en particulier. La danse, la culture et le brassard des populations ont été le leitmotiv pendant cette assise. La prochaine rencontre a été fixée l'année prochaine à la même période. Ce sont des annulés non justifiés du 1er janvier 2022 au 9 mai dernier qui ont étalé au jour des pertes de l'ordre de 16 855 100 francs CFA, dont seraient coupables les 4 postes d'encaisse dont dispose l'hôpital régional de Ngaoundéré. Selon nos sources, il est à déplorer une défaillance dans la chaîne de contrôle des recettes. En effet, ces quittances de paiement de soins ou des médicaments générés par les postes de caisse, une fois annulés physiquement, doivent laisser des traces dans le logiciel de traitement des recettes à travers un justificatif. Le logiciel utilisé dans cette formation sanitaire publique depuis janvier 2022, du nom de Vindata, est administré par un informaticien qui a depuis le déclenchement des enquêtes pris la poudre d'escampette. Car grâce à ce programme installé dans le cadre de l'informatisation des postes caisses de l'hôpital, de nombreux cas d'annulés non justifiés ont été détectés. Aussi, le détournement présumé par poste oscille entre 1 646 000 à 5 millions de francs CFA, selon le rapport déjà envoyé au ministère de la Santé publique, commis par la commission interne ad hoc d'investigation mise sur pied par le top management. 4 caissiers ont été entendus sur cette affaire lundi à la division régionale de la police judiciaire. Selon des sources dignes de foi, 2 accusés sont passés aux aveux, tandis que 2 autres continuent de crier leur innocence. Les investigations se poursuivent. C'est un mercredi sombre, avec une atmosphère assez lourde pour le corps pastoral de l'Église évangélique du Cameroun. Le pasteur professeur Jean-Samuel Ndje a définitivement fermé sa Bible. Rendu à son domicile ici au quartier fonctionnaire, dans la ville de Melon, même pas l'ombre d'une personne. Toute la famille est en route pour Douala. Un coup dur pour les voisins qui n'en reviennent toujours pas. Ils disent l'avoir vu hier soir, plein de vie. Oui. Moi, je l'ai vu hier sur sa véranda, là, il était debout. Quand moi, je montais ici, là, il y avait un enfant là qui toquait. J'ai même voulu gronder l'enfant là, est-ce que tu te conseilles à toquer ici, là? Mais finalement, il vu le père était debout là-bas, et souvent monté. Réveil traumatisant et douloureux également pour le pasteur Serge Simen. Déboussolé, l'homme de Dieu nous raconte sa rencontre avec le professeur Samuel Ndje. Cette fois-ci, il est venu, sortant du Onkam, qu'il a posé un culte de levée de fonds pour la finition du temple de Bana. Il est venu à Milan dimanche. On m'a mis au courant qu'il était là. Bon, j'ai dit à la personne qui est venue me dire, Papa Ndje a dit non, il ne m'a pas fait signe, je ne peux pas aller chez lui. Parce que souvent quand il vient à Milan et qu'il a besoin de moi, il me fait tout signe, il dit mon fils, je suis arrivé, mon fils, je suis là. Le professeur Samuel Ndje s'en va alors que les fidèles chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun n'ont pas encore digéré la douleur du départ du président synodal du Mungo Centre, Dr Robert Cohn. Puisse Dieu les accueillir dans son humble paradis. Vous avez eu ce matin. Examen du probatoire, session 2022. Dans le département de la Léquié, 42 candidats sont absents depuis le lancement des épreuves. La sécurité est inexistante dans certains sous-centres et même les infirmiers, car on a noté un cas de paludisme chez un candidat. Ces absents-là, bon, il y a des désistements, bien sûr,
Mais on m'a parlé de certains élèves qui actuellement sont dans une formation contraignante qui ne leur permettent pas de venir passer cette... Mais de manière générale, nos candidats sont là et ça se passe bien. C'est le constat fait dans les sous-centres du lycée de Nkumetou 1, 3, les lycées classiques et bilingues d'Obala, en plus du lycée de Foc, qui a fait composer ses candidats au collège Jean 23 d'Obala pour la circonstance. Tout à l'heure, vous avez vécu une scène de candidat qui est malade. Le sous-centre du lycée de Nkumetou ne disposant pas d'une infirmerie, sommes obligés de travailler en collaboration avec un centre de santé après le début de l'épreuve. Donc il est encore en observation parce qu'ils vont reprendre tout à l'heure à 12h. Et là, à un moment, il est 12h moins 17. Il a encore 32 minutes pour être suivi et rentrer en salle. Au-delà de ces problèmes relevés, les chefs de sous-centre veillent au grain. L'examen continue en toute sérénité. Puis hier, tout se passe merveilleusement bien. On a enregistré aucun incident jusqu'à présent. Le hic, c'est les cas de maladie, de paludisme. Pour la journée du vendredi, les candidats des séries A1, 2, 3, 4 et 5 vont clôturer l'examen avec l'épreuve de géographie. Un mois après l'arrêt des travaux sur le chantier de construction du pont en matériaux définitifs dans le village Yoro, arrondissement de Bokito, la reprise de ces travaux ces jours et qui avance à une vitesse vertigineuse rassure les populations qui étaient déjà habitées par un esprit de doute. Je peux dire que c'est positif parce qu'ils voient déjà les travaux. À un temps, ça fait près de 2 mois, on a souffert ici avec les inondations. Moi, je suis très émue par rapport au pont qui est effectif. Parce que nous avions eu une réunion ici, ça fait peut-être 7 ou 8 mois, chez le chef du village Yoro, où on nous promettait l'effectivité de ce pont en béton. Le maire de la commune de Bokito a d'ailleurs effectué une descente sur le site des travaux pour s'assurer de l'effectivité de la reprise, malgré les difficultés que font face les populations sur la voie de contournement qui n'est pas du tout praticable. Cette voie de contournement qui ne sert pas l'idéal, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire avec les moyens dont disposait cette entreprise. Décidé donc de commencer ces travaux qui avancent aujourd'hui normalement. Nous nous faisons l'obligation d'être là chaque semaine pour essayer de nous assurer nous-mêmes que le chantier n'est pas à l'arrêt et que, comme nous l'a confirmé le conducteur des travaux, le chef chantier, d'ici 2 semaines, on espère qu'il aura terminé. En attendant la livraison de l'ouvrage d'ici fin juin, selon l'entreprise adjudicataire, les populations continuent d'emprunter la voie de contournement malgré de nombreux risques.